Dernière oratrice de la discussion générale, Madame Marion Maréchal Le Pen, non inscrite. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je vous le concède, c'est vrai, le cadre d'une proposition de loi étudiée un jeudi après-midi à 10 dans l'hémicycle sur des sujets aussi importants que cela n'est pas idéal. Mais le souci, c'est que autant le gouvernement est capable de convoquer en 2 heures à peine une procédure aussi solennelle qu'une réforme constitutionnelle bâclée, autant depuis 3 ans et demi, strictement rien n'est fait pour assurer une meilleure sécurité de nos forces de l'ordre au début du contexte. C'est même plutôt l'inverse, puisqu'ils ont eu tendance à les décourager par un certain nombre de réformes, je pense notamment à la contrainte pénale, qui leur donne plus le sentiment de vider l'océan à la petite cuillère. Donc moi, je remercie M. Ciotti, qui décidément arrive à tous à nous arracher un compliment, de revenir sur ces sujets et d'enfoncer le clou encore une fois sur des sujets dont je vous le disais qui sont totalement majeurs, puisque l'année 2015, petite rétrospective, fut une année absolument terrible pour nos policiers, une année de tous les dangers, entre attentats islamistes, attaques de commissariats en hausse l'été dernier, augmentation des policiers tombés en mission. Quelques chiffres à ce titre tout à fait édifiants, puisque sur la dernière décennie, 36 policiers ont été tués en mission et plus de 52 000 blessés ont été recensés. Depuis 2009, ça a été rappelé, les effectifs de police et de gendarmerie ont même été réduits, de même que leurs moyens matériels, avec, à titre d'exemple, des cartouches rationnées, un matériel de protection vieillissant, voire même d'ailleurs obsolète, en face d'armes de guerre qui sont maintenant extrêmement régulièrement utilisées par le grand banditisme ou par le terrorisme. Le degré de gravité des agressions à l'encontre de nos policiers et le délitement de leur autorité ne sont pas sans lien avec leur taux de suicide élevé, 42 par an en moyenne depuis 5 ans, qui en fait l'une des professions les plus suicidaires de France. Et à ce titre, le sentiment d'injustice des policiers est légitime. Il est en effet invraisemblable, ça a déjà été dit, qu'ils ne bénéficient pas du même régime particulier de légitime défense que celui des gendarmes, alors qu'ils sont confrontés au même péril. Ce régime pénal de droit commun, même assoupli par la jurisprudence, les expose à une vulnérabilité préjudiciable à la bonne marche de leur mission. L'harmonisation de la protection pénale de l'ensemble des forces de l'ordre inscrite dans cette proposition discutée aujourd'hui semble donc indispensable et juste. Cette proposition a le mérite de relancer le débat sur la lecture de la légitime défense, actuellement très restrictive et déconnectée de la réalité du terrain. L'immédiateté n'a pas de sens. En effet, un individu courant les armes à la main demeure dangereux tant pour le policier que pour les tierces personnes. Cette temporalité inadaptée aboutit à des situations aberrantes. À titre d'exemple, aujourd'hui, un policier doit attendre que le terroriste recharge son arme pour pouvoir lui tirer dessus. L'introduction de la notion de danger imminent permet de surmonter cette notion d'instantanéité en prenant en considération la globalité de l'action nécessaire pour faire cesser la menace actuelle que constitue le déplacement d'un individu armé. Le policier pourrait intervenir en anticipant le danger et mettre ainsi à l'abri les civils présents dans l'environnement immédiat de l'agresseur. De même, la notion de proportionnalité, inadaptée aux missions des forces de l'ordre, doit être revue en intégrant, comme il l'est fait d'ailleurs, la notion de violence grave. La législation actuelle, basée sur la proportionnalité, est irréaliste. On ne peut pas demander à une personne se retrouvant face à un soudain danger de mort imminent avec la peur et la surprise que cela implique de réagir mécaniquement à l'agression avec une proportion quasi égale. Cet irréalisme se retrouve dans l'obligation faite aux policiers de ne pouvoir faire usage de leurs armes qu'après 2 sommations lorsque des individus armés refusent de déposer la leur. Un policier devrait représenter en tout cas à lui-même une injonction à la loi. Dès lors, tout individu armé manifestant une hostilité à son encontre devrait pouvoir être exposé à une riposte selon la légitime défense. Les 2 injonctions peuvent-elles être prononcées à haute et intelligible voix dans une situation d'hyperstress? Et qu'en serait-il si l'agresseur ne comprenait pas le français? Ce qui n'est pas rare aujourd'hui. Aujourd'hui, une fois de plus, à titre d'exemple, car je crois qu'il est important d'être concret, un agresseur armé d'un couteau a l'avantage sur une personne portant une arme à feu à partir de 7 mètres. Selon la lecture actuelle de la jurisprudence, de la légitime défense. Cette réforme de la légitime défense nécessiterait d'être suivie dans un même temps d'une réévaluation des heures de formation consacrées au perfectionnement des techniques de tir. La simplification des contrôles d'identité, de même que la fouille des véhicules et de leurs coffres, vont aussi dans le bon sens. En effet, permettre la fouille uniquement en cas de soupçon de crime ou délit imputable au conducteur ou sur les réquisitions écrites de la part du procureur de la République réduit considérablement l'efficacité du travail des policiers.
Il est d'ailleurs malheureux à ce titre de se cacher exclusivement derrière des arguments juridiques, CEDH, Cour de cassation, pour balayer systématiquement d'un revers de main la pertinence de cette proposition qui est largement demandée par nos forces de l'ordre. Les capacités d'intervention des forces de l'ordre doivent également être revues au sujet des perquisitions. Les heures légales des perquisitions constituent un frein qu'il convient de lever en alignant le régime juridique des enquêtes préliminaires sur celui des enquêtes de flagrance. Enfin, le port d'armes des officiers en dehors des heures de service doit être inscrit dans la loi afin d'être toujours autorisé après l'état d'urgence. Je pense que personne ici n'est assez naïf pour considérer que la fin de l'état d'urgence signera l'évanouissement par magie de la menace terroriste. Et donc, il faut conclure, madame. Je conclue, Madame la Présidente. Il est logique que des forces de l'ordre qui sont armées et qui sont des cibles privilégiées des terroristes puissent se défendre et défendre nos citoyens en dehors de leurs heures de service. Je voterai donc cette proposition de loi avec enthousiasme et je suis navrée de ne pouvoir finir. Merci.